Commençons. Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance dans notre programme. Dans ce programme, nous essayons de rester le plus proche de nos expériences tellement humaines. Donc l'idée, c'est de commencer avec une expérience que nous connaissons tous dans le cadre de ces deux séances de la semaine dernière et ce soir. Nous allons parler de la blessure. L'idée est que le cours soit le plus applicable que possible. Et donc, encore, comme je vous ai déjà dit, et c'est un défi constant pour moi, c'est de rester au plus près de notre expérience. Et puisque nous parlons ici des expériences que nous avons envie d'améliorer, nous devons forcément parler de ces expériences qui sont moins qu'optimales. Je ne voudrais pas que vous pensiez que nous mettons l'accent sur tout ce qui va mal dans la vie et dans l'esprit. Mais après tout, si notre but, c'est le bonheur et la paix de Dieu, nous devons commencer là où nous pensons être dans un genre d'absence d'amour et de bonheur, de paix de Dieu. Et donc, l'une ces expériences tellement humaines que nous pouvons tous connaître, c'est un sentiment de blessure, de souffrance émotionnelle, où nous avons certainement l'impression l'amour, le bonheur et la paix de Dieu sont absents. Nous avons vu qu'il y a une méthode que le cours nous prête, nous apprend, basée sur trois phases ou trois aspects, qui va nous aider à regarder chacune de ces expériences tellement humaines, dans le but de nous aider à les modifier, les changer et faire évoluer surtout notre esprit par rapport à ces expériences. Puisque, comme nous le savons tous, puisque l'amour et la paix de Dieu sont des présences immuables, les qualités immuables dans notre esprit, il, il y a quelque chose en nous qui était en train de se passer, que nous pouvons appeler une genre de dynamique erronée ou un obstacle, hein, qui nous empêche de connaître ces expériences. Donc, nous sommes toujours à l'affût, toujours dans le processus de découvrir qu'est-ce que nous sommes en train de nous faire pour chasser, déguiser, occulter la présence de ces magnifiques qualités immuables. Donc, la première phase dans cette méthode de guérison, c'est de regarder l'expérience pure. Nous avons vu comment regarder avec la plus grande tendresse, un esprit de non-jugement le plus total, sachant que Jésus et son amour sont juste là avec nous pour nous accompagner. Deuxième phase, transformer, puisque ces expériences difficiles ne sont pas là par hasard, elles sont produites et alimentées par une série de pensées et, selon le cours, de fausses croyances. Donc, plus nous arrivons à voir puis à changer ces fausses croyances, plus nous arrivons à ouvrir notre esprit, à avoir d'autres expériences, au lieu que notre perception d'expérience suive un sillon dans le cerveau vers une conclusion relativement répétitive ou courante, il peut enfin suivre un autre courant, un autre sillon dans notre cerveau ou dans notre esprit vers une autre conclusion pour voir la paix qui est derrière la blessure, par exemple. Troisième phase dans cette méthode de guérison, si vous voulez, que j'appelle pour ce programme pratique de l'instant saint, c'est de nous élever au-dessus du petit soi qui ressent tout cela. Voilà, je tiens à répéter un peu cette méthode du fait que c'est un peu la différence entre ce programme et les autres programmes. Les autres programmes, c'est un thème différent chaque fois, avec des idées du cours qui alimentent et qui viennent de tout azimut. Ici, nous revenons à une méthode de base que nous essayons d'appliquer à différentes expériences tellement humaines, très humaines. Donc, nous avons choisi le blessure pour cette séance ce soir, mais c'est la deuxième partie de la semaine dernière. Et j'ai trouvé cet petit ensemble de phrases de Jésus qui nous aide à savoir ce que c'est notre but ici. Voici ce qu'il nous dit par rapport à ce sentiment d'être blessé. Et je vous le lis pour que nous puissions nous souvenir qu'il y a une façon de vivre dans ce monde où nous ne craignons plus d'être blessés. Il y a une force ou une confiance en nous qui nous permettrait d'aborder chaque situation, chaque relation avec confiance,
avec une force intérieure, une confiance en nous et en l'autre personne. Et il y a ce qui va nous guider et nous aider à trouver le chemin de retour vers l'amour au-delà de la contrariété et voire la haine, euh, vers la paix au-delà du conflit et un sentiment d'abondance là où nous avons peut-être ressenti un sentiment de manque ou de pénurie. Il nous dit ici, dans le quatrième paragraphe de section 4 du chapitre 5, tu ne peux pas être blessé. Et à ton frère, tu ne veux rien montrer sauf ton entièreté. On peut aussi dire sauf ton amour, sauf ta paix. Montre-lui qu'il ne peut pas te blesser et ne lui fais aucun reproche, sinon c'est à toi-même que tu le fais. C'est ce que signifie présenter l'autre joue. Ce qui est bien sûr une phrase tirée de la Bible. Et comme vous savez, l'objectif de Jésus, le Jésus d'un court miracle, c'est de réinterpréter quelques concepts clés de la Bible. Donc, nous avons commencé la semaine dernière à appliquer cette méthode à l'idée de la blessure. Première phase, c'était de découvrir la nature de cette blessure et surtout de créer un environnement intérieur qui peut réceptionner et accueillir ces sentiments sans fuir, sans nous y opposer, sans tomber, sans les suivre vers encore un autre ressenti, une autre émotion, une autre série de pensées, mais juste être purement présent avec cette expérience pour l'accueillir, pour l'accepter et pour ne pas nous y opposer, avec l'aide bien sûr d'une grande présence aimante comme Jésus à côté de nous. La deuxième phase que nous avons commencé à explorer la semaine dernière était de transformer cette expérience de base avec une information clé, c'est que derrière toute blessure, il y a une trame de fond qui est en train de jouer en secret, si vous voulez, qui guide ou qui pousse nos perceptions et voilà nos expériences dans une certaine direction sans qu'on le voit. Et nous avons tout intérêt à découvrir ce que c'est, ce que nous avons commencé à faire. Et j'ai été un peu interrompu puisque j'étais là, vraiment à la fin du temps pour la séance. Donc, nous allons continuer là ce soir. Mais tout d'abord, je voudrais vous offrir deux cas de figure. Imaginez, pour, pour situer toutes ces discussions vraiment dans un contexte le plus réel et pratique, nous ne parlons vous pouvez avoir l'impression que nous parlons un peu dans la vie, dans l'abstraction de l'esprit humain. Je voudrais que nous placions toujours ces idées, surtout quand nous parlons des émotions, dans un contexte réel pour chacun. Donc, la semaine dernière, je vous ai invité de penser à une situation qui vous implique vous-même, que vous avez vécue, situation de difficulté, de blessure, tendresse émotionnelle, hein, sensibilité émotionnelle. Ce soir, j'ai pensé vous proposer deux cas de figure, imaginez, et par la suite, ce que je vais essayer de faire, j'ai jamais fait, donc on va voir comment ça marche, je vais essayer de démontrer comment ces principes fonctionnent par rapport aux protagonistes dans ces cas de figure. Bon, voilà le premier. Euh, je vous lis les deux situations. Jean et papa. Il habite à la maison de retraite depuis que sa fille ne lui a pas laissé le choix. Michel, sa fille, se sent très blessée quand Jean se fâche et la traite de mauvaise fille. Elle a vraiment essayé d'imaginer comment l'avoir à la maison, mais c'est quelqu'un de très exigeant et de très négatif, avec toujours un mot critique pour tout et pour chacun. Comment est-ce que Michel pourrait trouver la paix et rester proche de son père sans garder de la rancœur et de la colère contre lui? Deuxième cas de figure, Stéphane est en situation de divorce. Il essaie de rester calme et acceptant face à sa femme Linda, mais elle l'accuse de tous les torts. Il a essayé d'être un bon partenaire de vie, mais leurs chemins se sont simplement séparés sur la route, chacun s'intéressant à des choses différentes. Il n'y a pas eu de faute grave,
mais elle lui en veut beaucoup. Elle a l'impression que Stéphane trahit le couple hein, et que sa vie à elle part dans tous les sens. Stéphane a l'impression que plus il essaye d'être gentil, plus elle profite de sa gentillesse et devient méchante et accusatrice. Il se sent doublement blessé parce qu'il l'avait vraiment aimé. Comment est-ce que Stéphane peut continuer à discuter avec Linda en l'accompagnant dans ce passage difficile pour tous les deux sans sombrer sous ses accusations? J'espère ou je pense que vous pouvez imaginer la difficulté de chaque personne dans ces scénarios, pas juste au niveau de l'organisation de leur vie, comment faire, mais surtout leur vie émotionnelle, comment gérer leur vie émotionnelle, la vie de leur pensée, leur vie intérieure. Maintenant, je voudrais que nous voyions notre tendance à choisir un camp, à donner raison à une partie et une autre. Donc ça, c'est déjà très bien de voir cela. Excusez-moi un petit instant. Tout va bien. Excusez-moi, j'ai oublié de vérifier un petit paramètre. Je voudrais que nous regardions notre tendance à donner raison immédiatement à une partie. Or, selon le cours, personne n'a raison, personne n'a tort. Il se passe des choses, les mêmes choses, étrangement, dans l'esprit de chacun. Et c'est ce que nous allons découvrir. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de chacun qui est si semblable? Donc, nous avons besoin de chercher ce qui se passe sur un arrière-plan, pas simplement de ces personnes, mais aussi dans notre esprit, puisque nous aurions probablement tendance à être plus en sympathie avec une personne ou une partie que l'autre. Or, le cours nous demande d'être en sympathie avec chaque personne et d'une façon maximale. Euh, Très bien. Donc, j'ai commencé la semaine prochaine à vous parler d'une trame de fond qui est en train de déterminer les réactions de chaque personne. Cette trame de fond s'appelle la blessure ontologique ou la blessure d'origine du moment quand nous avons décidé de quitter la séparation. Si cette histoire vous intéresse, je vous encourage à regarder la dernière séance dans cette série. Je pense que c'est la séance 5 où j'ai bien couvert la dynamique de cette séparation ontologique. Euh, donc, à la fin de cette séparation, nous avions l'impression que c'est Dieu qui nous a fait mal en nous privant de notre vie indépendante, de notre particularité. Donc, c'est lui le bourreau et nous les victimes, tout en même temps, en lui faisant mal, puisque nous avions besoin de ce qu'il nous fallait, de notre particularité. Donc, nous l'avons arraché de l'unité. Nous l'avons arraché de Dieu, son pouvoir créateur, en lui faisant mal. Ainsi, en lui faisant mal, donc, nous avons l'impression aussi d'être le bourreau et de souffrir maintenant d'une culpabilité, mais une culpabilité étrangement que nous justifions en disant nous n'avions pas le choix. Il nous fallait cette vie, Dieu ne voulait pas nous le donner, nous n'avions pas le choix. Donc nous avons toujours l'impression que notre attaque est justifiée. Et je vous invite à réfléchir à cela en regardant comment les choses se passent dans ce monde. Quand je vous lis ces phrases, je n'ai pas eu le choix. C'est lui qui a commencé. Si seulement lui ou elle n'avait pas fait cela. Si vous pouvez raisonner avec ces phrases, si vous pouvez imaginer les avoir dit, si vous les avez dit, si vous pouvez imaginer d'autres personnes les dire, ou si vous vous souvenez bien quand d'autres personnes les ont dites, ces phrases, c'est parce que c'est dans le trame, dans l'ADN psychologique et psychique et spirituel de chaque personne ici. Chaque personne pense justifier à satisfaire ses besoins, les trois besoins dont nous avons déjà parlé, je pense, dans le premier ou le deuxième séance. Il pense être totalement justifié à satisfaire ses besoins. Il pense que
ce qu'il fait est toujours justifié, même si c'est une attaque contre les autres, parce qu'il a l'impression d'avoir été privé en premier. Donc, c'est une dynamique extrêmement puissante qui est en train, qui joue dans la partie secrète de l'esprit de chacun et que nous voyons par la suite projeter sur sur toutes nos relations. Pour activer tout de suite notre méthode de guérison, nous pouvons imaginer Jésus en train de nous dire, je vous invite à corriger deux pensées de fond ici et aussi vite que vous pouvez. Tout d'abord, Dieu ne nous a privés de rien et il n'est pas responsable pour notre souffrance. Deuxièmement, nous n'avons jamais fait du mal à Dieu avec une quelconque séparation. Nous ne sommes pas le bourreau de Dieu. Nous n'avons aucune raison de ressentir la moindre culpabilité ou sentiment de péché ou de peur. Donc ça, c'est déjà deux pensées que nous pouvons corriger dans cette deuxième phase de notre méthode de guérison. C'est à nous de méditer encore ces messages de paix, de libération et d'innocence. C'est ce que Jésus nous invite à faire dans presque chaque leçon dans le livre d'exercice. Méditer. Comment nous pouvons nous libérer de ces erreurs, de ces mensonges dans notre esprit qui nous emmènent toujours vers la vulnérabilité, vers l'attaque, vers un sentiment de blessure et ressentir au fond de nous une présence qui dit tu es parfaitement innocent, tu n'as jamais rien fait contre le créateur de l'existence de l'univers. Très bien. Maintenant, avançons un petit peu plus. Cette dynamique reste de fond, reste quasi entièrement, je dirais entièrement inconsciente dans notre esprit. Mais tout ce qui est, comme notre cher Dr. Freud nous avait dit, tout ce qui est refoulé va ressortir comme une projection. Donc nous retrouvons exactement cette même dynamique dans toutes nos relations. Tu me dois, j'ai besoin de, si tu me le donnes pas, je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Tu as tort si tu ne m'aides pas dans la satisfaction de mes besoins. Et ce que nous avons fait en acceptant cette identité corporelle comme notre seule identité, nous avons oublié notre véritable identité spirituelle jointe avec chacun. Nous insistons sur ceci comme notre seule réalité. Nous pensons être couper les autres, nous pensons pouvoir les attaquer, les juger avec impunité, mais surtout, nous pensons avoir besoin de satisfaire ce trou béant intérieur avec des relations extérieures, avec des personnes qui vont remplacer Dieu pour nous. Donc, au lieu de gérer le vrai problème avec le Dieu à l'intérieur, nous formons ces relations avec d'autres personnes pour substituer pour Dieu et son amour. Maintenant, nos parents, nos enfants et nos partenaires de vie, d'autres personnes peut-être, sont là, selon ce système de pensée de l'ego, pour satisfaire notre besoin comme Dieu était censé le satisfaire. Et toutes les dynamiques, toute la dynamique que nous trouvons dans notre relation avec Dieu, avec le Dieu de la séparation, nous allons le trouver dans dans chacune de ces relations particulières. C'est pour ça que ces relations particulières sont vraiment une creusée de notre travail spirituel. C'est là où nous trouvons le problème de base de notre existence ici en tant que des êtres particuliers. Nous allons trouver tous les éléments, tous les ingrédients de blessures, de souffrances, d'attaques, d'agressions euh, euh, que nous, que nous que contient l'esprit humain du fait de se croire séparé de sa source. Euh, Cela peut nous aider à comprendre enfin pourquoi nous sommes tellement sensibles, susceptibles et même vulnérables dans nos relations avec les autres, hein. Et cela peut aussi nous aider à comprendre pourquoi d'autres personnes nous font mal. Euh, des corrections que nous pouvons appliquer ici, comprendre que l'autre n'est pas Dieu,
L'autre est aussi imparfait que nous. C'est juste une autre partie de l'unité totalement confuse, se sentant abandonnée, exilée, en cherchant par tous les moyens de satisfaire ses besoins auprès de nous. Donc, si ce n'était pas clair, ce n'est pas une bonne idée de chercher à satisfaire nos besoins auprès des personnes qui se sentent aussi imparfaits et vides que nous. Seul Dieu peut nous aimer comme nous avons besoin et envie d'être aimés. Donc cet amour que nous cherchons ne peut venir que de l'intérieur. Ça, c'est une pensée à corriger. Une autre, euh, c'est que ce sentiment de vulnérabilité intérieure que nous portons tous vient d'une condition intérieure, antérieure, que nous avons choisie. Puisque chacun pense qu'il n'a pas le choix, il est sensible, il a ses susceptibilités, il se sent facilement blessé, ce n'est pas son choix, il ne peut pas vraiment faire grand-chose. Il y a des méthodes psychologiques qui nous aident à devenir un petit peu plus robustes et un peu plus résilients par rapport à cela, mais la seule méthode que je connais qui peut effacer le problème de base, c'est de comprendre la source, l'origine de ce sentiment de vulnérabilité. C'est nous pensons être en tort par rapport à notre source. C'est ce tort qui donne l'existence à notre petit soi, dont nous allons en parler tout à l'heure. Donc c'est compréhensible, si vous voulez. Mais néanmoins, notre sentiment de vulnérabilité, de sensibilité, de susceptibilité n'est pas juste quelque chose qui est en nous par hasard. C'est pas juste qu'il y a des gens qui sont un peu plus sensibles et d'autres non. Nous le sommes tous d'une certaine façon et c'est une condition qui est choisie à un niveau très, très, très inconscient. Donc, c'est pas du tout une question de se critiquer, se juger, de se sentir coupable ou bête parce que on est sensible et susceptible. Pas du tout. C'est à respecter la puissance de l'esprit et la profondeur de l'esprit. Mais puisque nous l'avons choisi, nous pouvons aussi faire un autre choix et voir et essayer de ressentir et suivre ce courant jusqu'à la source pour comprendre que ce n'est pas l'autre personne qui nous a rendus sensibles. Il y a une autre histoire qui tourne au fond de nous, qui dit, tu devrais être sensible par rapport à cela, puisque tu es facilement déstabilisable. Parce que ton équilibre intérieur n'est pas juste, n'a pas n'est pas un socle puissant. Donc, nous allons chercher ce socle fort et puissant pour que nous puissions avoir plus confiance dans nos relations avec nos proches et dans des situations qui risquent de nous déstabiliser d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, j'ai envie de vous inviter juste à un instant de méditation ou de réflexion par rapport à cela. En essayant voilà, si vous voulez bien juste fermer les yeux avec moi, c'est juste pour ancrer cette idée d'une façon un petit peu plus profonde. Donc, fermons les yeux, essayons de ralentir la cadence de notre cerveau et de notre esprit, de nos pensées, et essayons de nous souvenir qu'effectivement, quelque part en nous, il y a un petit point fragile, un petit point de sensibilité, de faiblesse et de vulnérabilité. C'est à honorer, c'est à respecter. Et nous pouvons nous permettre de ressentir tout ce que cette partie de notre esprit souhaite qu'on ressente ou ressente automatiquement. Il n'y a pas de question de nier, refouler ou ce qui se passe dans cette partie de notre esprit. Mais, ce mais est important, l'origine de cette
susceptibilité, cette vulnérabilité n'est pas automatique, n'est pas juste innée en nous. À un moment dans le passé, nous avons choisi une identité de faiblesse et de fragilité, une identité qui peut être facilement déstabilisée. Encore, il n'y a aucune faute, il n'y a aucun problème, mais si nous voulons embrasser la paix et la force et un sentiment de sécurité émotionnelle maintenant, nous voulons avoir les clés en main. Nous voulons reprendre les clés et voir qu'au fond de nous, il y a toujours une partie de notre esprit qui reste confiante et forte, et pas forte dans le sens d'insensible, mais forte dans le sentiment d'une connexion avec quelque chose de profondément bon et aimant, qui nous dit, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qu'on te fait, peu importe ce qu'on te dit, tu es profondément aimé. Et tu n'as jamais fait quoi que ce soit qui pourrait enlever cette force et cette confiance de ton esprit. Ta force est intacte. L'amour de Dieu est parfaitement accessible et parfaitement intact dans ton esprit. Essayons d'ancrer ce changement dans notre esprit pour qu'il puisse commencer à produire des nouvelles perceptions et des nouvelles réactions dans notre vie quotidienne. Donc chaque situation qui risque de nous chavirer, nous déséquilibrer, il y a la pensée qui dit, c'est parce que au début du temps, tu as déséquilibré le ciel et c'est toi qui l'as fait. Nous devons faire un changement profond à cette idée et à savoir que nous n'avons jamais rien fait pour déstabiliser ou déséquilibrer quoi que ce soit, pour rendre quoi que ce soit vulnérable ou fragile. La force et la fondation de Dieu sont toujours parfaitement intactes. Très bien, merci. Ouvrons nos yeux pour continuer. Maintenant, nous avons l'idée de ce trame de fond dans notre esprit. Nous pouvons simplement nous demander, mais qu'est-ce qui nous empêche de tout changer, tout révolutionner, de savoir que nous n'avons jamais rien à craindre, que nous pouvons traverser toute situation absolument indemne en restant totalement aimant,
à ne jamais montrer la moindre faiblesse ou souffrance, comme Jésus nous a dit au début de cette séance. Qu'est-ce qui nous empêche? Il y a quelque chose qui nous empêche et qui va nous empêcher, qui va continuer à nous enquiquiner. Si c'était aussi facile que ça, je crois qu'on aurait trouvé les clés de le faire déjà bien avant et on aurait effectué les changements nécessaires pour voilà, être devenu être magnifique de lumière et d'amour divin. Alors, si ça s'est pas encore produit, c'est parce que il y a une partie de nous qui ne veut pas être guérie, qui ne veut pas ne pas ressentir des blessures, qui ne veut pas ne plus ressentir la vulnérabilité. Et nous devons comprendre notre attachement à ce petit soi qui veut bien rester vulnérable et qui veut nous garder dans une optique de vulnérabilité. Donc, nous avançons maintenant dans cette question de comment guérir la blessure, en sachant que maintenant nous savons d'où ça vient, le trame de fond, mais ça ne suffit pas. Nous devons comprendre combien nous sommes devenus des habitués, voire les toxicomanes de ce sentiment de blessure. Et pourquoi? Parce que c'est la vie du petit soi. Le petit soi ne peut pas ne pas se sentir blessé. Par définition, son existence est basée sur une blessure ontologique. Celui qui dit je veux guérir entièrement la blessure ontologique, il veut dire par la même occasion je ne veux plus être le petit soi. C'est-à-dire que le grand soi, que dans le grand soi que nous trouvons l'esprit totalement guéri de la blessure. Et le grand soi n'est pas particulier. Il ne ressent rien de blessant dans ce qui lui est arrivé dans la vie de son petit soi. Il voit toute sa vie d'une façon complètement différente. Euh, et c'est pour cette raison-là que nous n'allons pas aussi facilement relâcher la partie de nous qui ressent la blessure et ressent aussi le besoin ou l'envie d'attaquer. Euh, oui, ce que j'ai noté ici, c'est que nous pensons vouloir ne pas être blessés, mais une partie de notre esprit veut être blessé. Pourquoi? Parce que si je suis blessé, j'existe. Nous pensons vouloir guérir de nos blessures, mais une partie de notre esprit ne cherche pas à lâcher prise de nos blessures. C'est pour ça que même après maintes efforts et d'années de pardon de certaines anciennes blessures, elles peuvent revenir et vraiment nous retravailler comme avant. Ce n'est pas parce que l'événement est particulièrement fort, c'est parce que nous ne voulons pas ne pas avoir un événement fort dans notre passé. Puisque s'il n'y a plus d'événements forts dans notre passé, bah, il n'y a plus de passé. Il n'y a plus de passé personnel. Qui serions-nous le jour que nous arrivons à guérir, mais tout entièrement, tout ce qui nous est arrivé dans notre passé, pour ne plus garder le moindre sentiment de blessure, de souffrance de ce qui nous est arrivé dans cette vie. À ce moment-là, le passé disparaît pour nous. Nous vivons totalement dans le présent et dans un sentiment de confiance et de paix et de force dans le présent. Tant que nous ne sommes pas prêts à vivre cette transition-là, nous allons rester avec nos anciennes blessures, nous allons rester avec notre sentiment de vulnérabilité et de fragilité. Nous pouvons dire que pour l'ego, la blessure, c'est la vie. Nous pouvons transposer ça dans une philosophie cartésienne, là où Descartes a dit, je pense donc je suis. L'ego dit, je ressens donc je suis. Plus encore, il dit, j'ai mal donc je suis.
Ou encore, je me sens blessé au fond de moi, donc je suis. Alors celui qui dit, je ne ressens plus de blessure, nulle part, et plus de possibilité d'être blessé, puisque je me sens si entièrement et totalement entouré de l'amour de Dieu, et je sais que les gens qui cherchent à me faire du mal sont simplement confus, ils ne sont pas mauvais. Celui-là ne peut pas dire je suis. Il peut simplement dire nous sommes. C'est là toute la nuance tellement importante. Donc, déjà, toute cette discussion par rapport à la blessure, mais plus encore dans le cours entier. Pour accomplir le but du cours et vivre dans le pays de Dieu, nous allons devoir évoluer au-delà et en dehors du petit soi, vers le grand soi. Mais c'est vrai que quand on parle de grand soi, on a l'impression que c'est toujours, oh ben, c'est bien, je troque un petit soi pour un grand soi avec des majuscules partout, mais c'est chouette. Ah mais non, ça marche pas comme ça. C'est que le petit soi est particulier et individualisé et séparé des autres. Le grand soi n'est pas vraiment un soi individualisé du tout. Il n'y a pas de grand soi personnel. Au cas où il y a eu une confusion par rapport à cela. Il n'y a qu'un seul grand soi et nous le sommes tous collectivement. Donc quand quelqu'un dit, ah, je veux être le grand soi, je veux être le grand soi, tu es sûr? Tu veux dire au revoir à absolument tout ce que tu comprends de ton histoire, de ta personnalité, tes ressentis, tes opinions, tes jugements, tes accomplissements, en disparaît dans le grand soi que nous sommes. Et dans le langage symbolique du cours, c'est aussi la présence du Christ. Donc je pense que c'était important de souligner ça et d'apprécier la difficulté que nous risquons d'avoir quand nous disons, bah, tiens, j'ai envie de tout changer, faire évoluer mon esprit et ne plus vivre avec ces trames de fond euh, et de ne plus connaître la moindre rupture avec Dieu. Ok, d'accord. Je te conseille juste de prendre ton temps. C'est une magnifique vision. Mais nous devons aussi respecter notre immense peur de disparaître dans le grand soi, dans le Christ et dans l'amour et la présence de Dieu. Donc, nous sommes souvent complaisants dans notre blessure. Et si jamais vous vous êtes vu être complaisant, c'est-à-dire que vous ressassez les paroles désobligeantes des autres, euh, vous passez trop de temps dans les ruminations. Si jamais ça vous arrive, ça nous arrive à tous, je suis sûr, j'espère, dites-moi que ça vous arrive aussi, qu'à moi, qu'à nous, c'est parce que la partie de nous, une partie de nous veut être complaisant avec la blessure. C'est une façon de dire, tiens, tiens, donc, t'inquiète pas, j'existe ici toujours pour prendre soin de ton petit soi, qui existe bien. On va pas te faire disparaître tout de suite, t'inquiète pas. Donc, ruminons un peu plus, ressassons un petit peu plus. Qu'est-ce que cette méchante personne t'a dit récemment? Pour faire le parallèle, ce que j'ai complètement oublié, je suis censé faire le parallèle avec nos petites histoires du début. Ce trame de fond étant de problèmes de blessure ontologique, avec l'attachement à la blessure ontologique, blessure de fond, d'origine, de création, est en train de se jouer dans l'esprit de Jean, le papa à la maison de retraite, et Michel, sa fille, de Linda et de Stéphane qui divorcent. Chacun souffre, chacun pense être sensible pour les raisons justifiées, chacun pense être justifié d'agir et de réagir et d'être contrarié de la façon dont il est. Jean se sent blessé. Il pense que Michel l'a rejeté comme Dieu l'a rejeté. Euh, il pense qu'il est justifié à attaquer Michel, qui devrait être comme Dieu, qui est Dieu pour Jean, et l'accepter dans sa maison. Donc, ils se sont déjà blessés, donc ils pensent qu'il est justifié à attaquer Michel. Michel, qui pense qu'une chose, d'avoir fait mal au Père Céleste, il prend extrêmement mal ces reproches de son Père biologique qui représente son Père Céleste. Souvenez-vous,
chaque relation suit la même trame de cette relation ontologique, de cette relation d'origine. Euh, Linda pense avoir été trahie par un partenaire de vie qui était censé être Dieu. Stéphane était Dieu pour elle. Donc il était censé être fiable, de ne jamais l'exclure de sa vie, d'être près, d'être proche et près d'elle toute sa vie. Elles se sont déjà désemparées, déboussolées par cette expérience de dualité et de la particularité. Et puis en plus, la personne en qui elle avait le plus confiance dit, on n'est plus ensemble, nos vies partent dans différentes directions. Et elle dit, mais non, la vie est une, la vie est ensemble, j'espère. Euh, et donc elles se sont blessées et elles se sont justifiées à attaquer Stéphane, puisque c'est à lui d'être là, le socle de stabilité dans sa vie, comme Dieu était censé l'être. Stéphane, de son côté, on a peut-être tendance à vouloir lui donner raison. Il n'y a aucune raison de lui donner raison. Il, il pense de la même façon que Linda était censée être la force et la stabilité dans sa vie. Elle part dans tous les sens. Et elle part un peu à droite à gauche. Elle fait sa vie. Elle fait sa vie, une vie normale, c'est que des fois, on a des centres d'intérêt différents, on part dans différentes directions. Stéphane a du mal avec les reproches de Linda, puisqu'il pense que ça vient de Dieu aussi. Il a essayé d'aimer Dieu comme il a pu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne fait que lui faire des reproches. Donc, il prend ça très mal, pensant qu'il a vraiment fait mal à Dieu. La guérison pour chaque protagoniste, chaque personnage dans nos deux de ces situations, c'est de savoir qu'il n'y s'est rien passé au début. Chacun est toujours totalement aimé par le, la présence divine intérieure, par la source à l'intérieur. Euh, Tout le monde est toujours à la maison avec le partenaire de vie, qui est Jésus ou le Saint-Esprit ou Dieu. Nous ne sommes jamais séparés de ceux qui nous aiment et ceux qui sont censés nous aimer. Donc, Jean, il est toujours aimé là où il est, il n'est pas abandonné, il est à la maison. Et Michel n'a jamais fait du mal à son père. Il a toujours son amour tout entièrement. Linda peut, peut, peut se rassurer que sa vie est stable et bien, même si un socle de sa vie part, elle peut se réfugier dans le socle intérieur et être confiant que peu importe ce qui fait son partenaire de vie, Stéphane, elle sera bien. Stéphane, de son côté, peut être sûr que peu importe ce que Linda lui dit, ces reproches ne lui sont pas destinés personnellement, elles étaient destinées à Dieu ou Jésus ou au Saint-Esprit. Il n'a jamais fait rien de mal, même s'il a fait des erreurs et des fautes, il n'a jamais fait de rien de mal ontologiquement à Dieu, métaphysiquement, contre la réalité, l'unité parfaite, qui pourrait mériter le moindre reproche ou qui pourrait le rendre sensible aux reproches de notre personne. Et il peut se souvenir tout va bien dans de profondeur de son esprit juste. Voilà le rapprochement avec nos deux histoires. Maintenant, ne sous-estimons pas néanmoins notre attachement à notre mal-être. Et voici un passage qui parle très explicitement de cela. C'est dans c'est dans le euh, supplément sur la psychothérapie. Partie 2, section 6. Écoutez-moi, ceci, c'est très, très explicite. Le cramponnement à la culpabilité. Il parle de notre façon de nous cramponner à la culpabilité et à la souffrance. Le cramponnement à la culpabilité, sa proche étreinte et sa mise à l'abri, son aimante protection et son alerte défense. Tout cela n'est que le sinistre refus de pardonner ou de lâcher prise du problème imaginaire de la séparation. Et de pardonner les autres, c'est de lâcher prise de nos jugements d'eux. Dieu ne peut entrer ici, entre guillemets, répète les malades, dans le contexte de ce supplément, les personnes souffrant psychiquement, encore et encore, tout en pleurant leur perte et s'en réjouissant pourtant. Ça, c'est le bénéfice secondaire.
Donc on pleure, je pleure ma perte, mais quelque part, quelque chose en moi se réjouit de cette douleur, puisque c'est ma douleur. La guérison survient lorsque le patient ou la personne souffrante commence à entendre le chant funèbre qu'il chante et met en question sa validité. Voilà. Et c'est ça, tout le monde doit arriver à ce point dans sa vie où il dit il doit avoir une autre voie. Je n'en peux plus de cette souffrance qui me semble justifiée, mais j'en ai marre de le souffrir, de le justifier. J'en ai marre de ressasser, de ruminer, de continuer comme ça. Je veux enfin une vraie lâcher prise pour que je puisse aimer à nouveau. Euh, et maintenant, encore quelques petites phrases du cours qui nous aident à savoir combien nous sommes attachés à l'idée d'être injustement traités. Il nous dit ici, dans le quatrième paragraphe de section 10 du chapitre 26, ne vous en faites pas, je fais, pour ceux qui sont ici ce soir, attendez, attention, ok, merci, excusez-moi. Euh, euh, Chacun qui pense, qui vient ici, pense avoir été maltraité et nous devons nous mettre en garde pour ces moments où nous sommes complaisants dans ce sentiment d'être injustement traité, d'avoir été blessé. Écoutez-moi ceci. Donc, je disais, j'incruste ces extraits dans la vidéo pour ceux qui sont ici ce soir et où je les mets dans le descriptif de la vidéo, dans le bouton plus de la vidéo. Je vous lis, prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité. Prends garde à la tentation, donc ce qui veut dire que tu seras tenté de te percevoir injustement traité. Dans cette optique, tu cherches à trouver une innocence qui n'est pas la leur, c'est avec un L majuscule, donc il parle ici de Jésus, du Saint-Esprit, mais la tienne seule. Ça, c'est la phase d'innocence dont on parle dans une autre section. Tu cherches à avoir une innocence particulière et pas d'embrasser l'innocence de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus. Et cela au coût de la culpabilité de quelqu'un d'autre. Donc, il nous dit ici que le fait de se percevoir et de vouloir se percevoir injustement traité est une façon de vouloir culpabiliser l'autre et mettre l'accent sur leur culpabilité, parce que ça garde juste la dynamique du petit soi, de renforcer tous ces petits soi. Je suis la victime, il est le bourreau. C'est aussi simple que ça. La séparation est bien réelle. Et Dieu peut causer autant qu'il veut. Euh, la dualité est bien réelle puisque je souffre. Ma souffrance prouve et la preuve de la séparation. Et encore un autre instant où il dit exactement ces mêmes mots, injustement traité, il dit, tu ne peux pas être injustement traité. La croyance que tu l'es n'est qu'une autre forme de l'idée que tu es privé de quelque chose par quelqu'un qui n'est pas toi. Mais maintenant, il reste un petit peu de temps. Voilà, voilà. Euh, euh, les blessures semblent essentielles à la survie de notre petit soi. Et je voulais vous inviter à faire une petite visualisation et méditation avec moi. J'ai envie de vous inviter à imaginer ne plus avoir le moindre sentiment de vulnérabilité. J'ai envie de vous inviter à faire une petite contemplation sur cette idée remarquable que vous intégrez maintenant complètement et totalement votre grande soi en Christ et vous vous sentez
tellement fort et tellement confiant dans chaque situation que vous arrivez à guérir toute fausse perception de faute, d'attaque, de défense, de blessure. Essayons d'imaginer cet esprit en nous et essayons maintenant d'imaginer que nous l'intégrons et que celui du Christ devient notre soi, que nous acceptons enfin la fin de notre petit soi, de toutes ces histoires, de tous ces points de souffrance, de ces souvenirs, de difficultés, d'émotions ébranlées, de trahisons, les petites et grandes trahisons, les petits et grands abandons, les moments où on nous avait bien ignorés, où on n'a pas cherché, où on n'a pas cherché à nous aider avec nos besoins ou avec nos difficultés. Si nous pouvions dire adieu à tout cela et marcher maintenant dans une nouvelle identité, qu'est-ce que ça sera pour vous? Essayons d'imaginer déjà cette étape pour nous. Cet nouvel esprit, cet ancien nouvel esprit, n'est pas celui de notre petit soi que nous pouvons laisser derrière nous. Ce nouvel esprit est totalement neuf, totalement nouveau. C'est presque l'inconnu, sauf que quand nous y arrivons, ce n'est pas l'inconnu, c'est notre grand soi qui, lui, n'a aucune faiblesse, ne connaît pas de faiblesse ou de sensibilité telle que nous avons connue. Essayons maintenant d'imaginer cette condition et cet état. Donnez-vous quelques instants pour essayer d'imaginer maintenant de devenir ce grand soi, ce Christ. Et maintenant, si vous le souhaitez, j'aimerais avoir un petit retour. Si vous avez envie, si vous pouvez, pour les personnes qui sont ici, bien sûr, ce soir, sortons maintenant de cette belle rêverie. Gardons le fond avec nous, quand même. Et maintenant, partageons entre nous notre expérience de cette méditation. Est-ce que ça vous a donné de l'espoir? Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez vu une grande porte ouverte, une belle voie devant vous? Ou est-ce que vous avez rencontré quelques petites difficultés en essayant d'imaginer cet état? J'ai quelques réponses. Il y a comme une peur, un vertige. C'était très beau, phénoménal, de sentir la force du soi. Cela m'a apaisé. Sentiment de liberté, d'apaisement, de joie. Non, j'avais envie de crier, j'existe dans ma particularité. Merci. J'ai eu très peur, l'angoisse. Voilà.
Un autre, un point de lumière. Encore un autre, une belle lumière apaisante. J'ai vu un arc en ciel tomber comme une cascade. Tout était possible, il n'y avait plus aucune limite. Quand une autre personne, je suis devenue silencieuse. Merci pour vos réponses. Je reviens sur deux de ces commentaires. Euh, c'est une personne qui a dit il y a comme une peur, une vertige. Encore une autre, non, j'avais envie de crier j'existe dans ma particularité. Et une autre qui a dit, euh, si je peux le retrouver, pardon, j'ai eu très peur de l'angoisse. Je pense au fond de nous tous, il y a probablement les deux réactions. Et il ne faut pas sous-estimer notre difficulté de faire ce genre d'exercice. Euh, si difficulté vous rencontrez, c'est normal. Si c'était aussi facile que ça, on l'aurait déjà fait. Je souhaite à toutes ces personnes qui ont eu une magnifique expérience avec cette toute petite visualisation, je vous souhaite d'y aller aussi vite que vous pouvez et le prendre comme vôtre et de le vivre tous les jours. Euh, je pense qu'il y a quand même quelques vraies difficultés pour le mettre en pratique et je nous souhaite tous un chemin doux et très progressif vers cette sublime lumière. Nous devons savoir et ancrer au plus profond de notre esprit qu'il n'y a absolument rien à craindre. Et donc, pour finir, puisque nous sommes déjà à l'heure, euh, nous allons finir par essayer d'ancrer quelques corrections dans notre esprit et puis essayer de nous élever au-dessus encore de ce petit soi qui peut ressentir la peur, mais avoir un genre de double relation, une double vision intérieure. Nous prenons soin de notre petit soi tout en gardant la voie ouverte vers le grand soi. Donc, ce n'est pas une question pour l'instant d'abandonner le petit soi, mais d'en prendre soin. Euh, donc, l'idée ici, pour guérir cette condition, c'est d'être d'abord conscient de cette dynamique dans notre esprit. Déjà, la dynamique de fond, de trame de blessure ontologique, puis notre attachement, le dynamique de la résistance qui nous dit non, je ne veux pas, j'ai trop peur de quitter mon esprit qui peut ressentir de la souffrance. Donc, il y a ces double dynamiques. C'est très important au moins d'en prendre conscience, de savoir que c'est là. Puis, la deuxième partie de la guérison ici, c'est de prendre une certaine distance avec ces sentiments de peur. Pour les avoir, pour les garder tout près de nous, mais de ne pas les être, de ne pas les incorporer si intimement que cela nous dérange et nous remplit de peur. Donc, aussi bien que possible, nous allons essayer de constater cette peur, cette angoisse, et puis doucement et gentiment, essayer juste de le mettre à quelques centimètres devant nous. C'est ce que nous allons essayer de faire dans cette dernière méditation. Maintenant, les pensées à corriger, dans la première personne, j'y étais bien sensible déjà avant l'événement qui m'a blessé. C'était la blessure ontologique. Mon petit soi a envie de se sentir injustement traité, mais je ne suis pas ce petit soi. J'ai eu peur de ne plus me sentir vulnérable, étrangement. Je peux choisir de ne plus avoir peur de mon grand soi. J'ai peur de l'endroit en moi où je ne ressens plus de blessure et je n'ai plus besoin d'en avoir peur. Ça, c'est la fausse pensée avec la correction. C'est ce que nous allons essayer d'intégrer maintenant dans notre dernière méditation pour ce soir. Donc, si vous voulez bien, on va fermer les yeux et faire une dernière petite méditation parce qu'il nous manque du temps pour faire
une longue méditation. Si vous pouvez continuer avec cette méditation après, ce sujet, ce changement vaut bien une plus longue et plus profonde méditation. Donc, fermons les yeux ensemble pour notre dernière méditation et nous allons trouver notre chemin de retour vers notre sanctuaire intérieur, là où nous savons que nous pouvons être le petit soi et le grand soi en même temps. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune contradiction. Nous honorons et acceptons et comprenons l'existence de notre petit soi pour l'instant. Et nous honorons et reconnaissons l'existence et la présence de notre grand soi en même temps. Et nous comprenons enfin que notre difficulté d'aller de l'un à l'autre est simplement notre peur de ne plus ressentir ce que le petit soi ressent habituellement. Nous avons simplement peur de ne plus être vulnérable, de ne plus réagir de la façon dont nous avons toujours fait, de ne plus prendre personnellement et de juste être calme et compréhensif et aimant quand les autres cherchent à nous déstabiliser ou mènent leur vie d'une façon qui pourrait nous contrarier. Maintenant, nous comprenons d'où vient notre sensibilité et d'où vient la leur. Et nous pouvons ressentir une certaine angoisse à l'idée de mettre une certaine petite distance entre ce petit soi susceptible, vulnérable et fragile et notre grand soi. Je vous invite à faire une petite visualisation où vous regardez et ressentez bien cette angoisse si vous le ressentez, à l'idée d'aller vers notre grand soi. Et maintenant, vous essayez de le mettre dans vos mains, de le contenir entre vos doigts, aussi bien que vous pouvez, même si c'est très grand. Regardez en face, à quelques centimètres de votre visage, de votre champ de vision, l'angoisse et la peur d'aller vers le grand soi et de ne plus avoir ce contact intime avec le petit soi. Nous ne faisons rien avec cette masse ou cette boule d'angoisse et de peur, nous le regardons tendrement. Et si nous pouvons, nous éloignons très doucement nos mains et nos bras de notre visage pour garder cette énergie d'angoisse à la longueur de notre bras. Et si nous nous sentons capables, nous pouvons ouvrir nos mains pour laisser enfin s'envoler ou disparaître. Et sinon, nous pouvons aussi le garder et juste le regarder tendrement pour en prendre soin.
Et maintenant, nous restons près de notre grande soi, tout en regardant le petit soi. Et nous pouvons peut-être entendre des mots rassurants venant de la part de notre guide, Jésus ou du Saint-Esprit, qui nous rassure qu'on fait très, très bien. Essayons d'entendre un message venant de la part de notre guide, qui nous rassure, qu'il est là, qui nous aime, et que nous pouvons prendre tout le temps qu'il nous faut. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à retourner à la séance. Sinon, si vous voulez rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son de votre appareil ou à quitter la séance. Merci beaucoup. C'est la fin de la première partie de cette séance. Ici, vous devez nous quitter. Merci d'avoir été avec nous. Si je peux juste vous rappeler très brièvement que du fait que nous ne demandons pas de tarif fixe ou d'abonnement pour ces séances, nous sommes obligés de vous le rappeler, vous demander de temps en temps pour une contribution. C'est notre seul moyen de continuer à produire ces séances euh, à- et à produire ces vidéos et les fiches pratiques qui les accompagnent. Donc, nous sommes le 13 octobre. Si vous avez fait une contribution pour le mois d'octobre, merci infiniment, merci beaucoup. Si vous nous suivez ce mois d'octobre, peut-être vous serez inspiré aussi de faire une contribution, comme si c'est des cours de langue ou les cours de notre sujet technique, cours de philosophie, cours de psychologie. Nous sommes très heureux de recevoir votre contribution qui nous aide de la façon la plus pratique à prévoir, à faire ces séances et à prévoir l'avenir de cette activité. Merci beaucoup. Vous pouvez faire votre contribution en cliquant sur le lien dans cette vidéo, sur le bouton plus, ou en allant sur le site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Merci infiniment d'avance pour votre aide qui nous aide à produire ces vidéos qui sont vues par des milliers de personnes chaque mois. Excellent. Et pour les personnes qui sont ici, il suffit aussi de cliquer sur le lien que Patricia vient de mettre dans le feed de chat. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros pour la deuxième partie de notre séance d'échange. De se dire, l'imaginer enlève la pression d'échange. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si j'en ai vu plus tôt, vous pouvez les mettre dans le fil de chat ou vous pouvez simplement ouvrir votre micro et nous pouvons échanger comme si nous étions face à face, comme s'il n'y avait pas l'interface de l'ordinateur, comme si nous étions au téléphone, comme à l'ancienne. Euh, J'aime bien. Je vois que Molène a ouvert son micro. Donc, bonsoir Molène. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais t'entendre sur quelque chose. Euh, Comment est-ce qu'on peut abattre le doute? Hmm. Voilà, quand on doute de... J'avais posé la question à mon mentor qui m'a beaucoup appris sur l'astrologie. Et lui me disait que
pour lui, c'était la méditation. Mais vraiment, quand je doute de Jésus, quand je doute de nous, de ce qu'on Mm. fait là ce soir, D'accord, de, voilà, et quand on me le dit aussi, hein, quand on me dit que voilà, c'est des croyances, c'est des choses comme ça, quand je doute là-dessus, d'accord, euh, qu'est-ce que... Ouais, je voulais t'entendre là-dessus, sur le doute, en fait. d'accord. Mais le doute, un peu dans le contexte d'une vie spirituelle, euh, de, De la maison, quoi. De la maison, dans la maison de ce avec qu'on les a fait et majuscules. pas fait, ouais, avec le N majuscule, voilà, D'accord, ouais. de tout ça, Des présences de Jésus exact, qui- ouais, ok, des signes que je peux avoir et ne pas avoir, des fois, parce que des signes que je peux avoir et je me dis non, c'est dans ma tête, et du coup, je demande un signe et j'en ai pas, donc je me dis, bah voilà, donc c'est bien qu'il y a personne. ah, Voilà, ah, c'est ça, en fait. Ouais. ok, ok. Oui, oui, j'espère que ça va. Je suis sûr que ça va aider aussi d'autres personnes. Et c'est pas la première fois qu'on nous pose cette question. Et tout- 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 je pense que la seule façon de répondre à ce genre de... La seule façon vraiment d'être rassuré, réconforté, c'est de s'asseoir en silence et d'essayer de chercher au plus profond de soi et de se poser les questions, est-ce que tout cela est vraiment juste un ensemble de mensonges et d'illusions et d'hallucinations? Ou est-ce qu'il y a quelque part une réalité au-delà de ce monde? Oui ou non? Et si, et voir ce qui se passe déjà. Euh, Parce que la réalité, bien sûr, c'est ma croyance et c'est mon expérience qu'il y a une autre réalité au-delà de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne partagent pas cette idée. Mais moi, je peux le dire avec une certaine confiance uniquement parce que j'ai l'impression d'avoir eu l'expérience d'autre chose à plusieurs reprises. Quelque chose qui me dit, il y a autre chose. Maintenant, ce que c'est exactement, je ne sais toujours pas. Parce que nous utilisons beaucoup de mots et de symboles, Jésus, Saint-Esprit, ciel, Dieu, l'univers, le divin. On utilise beaucoup de symboles. Mais à la fin, la réalité n'est pas un symbole, elle n'est pas un mot. La réalité est une expérience. Après, nous essayons de traduire cette expérience en mots. Et pour certaines personnes, les mots comme les symboles comme Jésus, Saint-Esprit et Dieu vont sortir de leur bouche, de leur culture. Pour d'autres personnes, bien sûr, dans d'autres cultures, ça serait complètement autre chose. Comme les Aborigènes en Australie, ce serait un langage complètement différent. Mais nous parlons de la même chose parce qu'au fond, il y a une même expérience universelle. Donc, ben, je dirais tout d'abord de ne pas chercher forcément à avoir une preuve ou un signe qu'un tel ou tel symbole, Jésus, Saint-Esprit ou Dieu existe. Euh, c'est une façon de dire, je pense pas que ça existe, mais maintenant que je voudrais Dieu que me prouve l'inverse ou le contraire. Donc on commence déjà avec un esprit qui n'est pas complètement ouvert. Si, si notre esprit n'est pas entièrement ouvert, ce n'est pas grave. Si on aimerait avoir un esprit un petit peu plus ouvert, un petit peu, avoir un peu moins peur, Euh, il faut juste se détendre et de savoir qu'il n'y a rien de mal à avoir des doutes et avoir des peurs et, et d'aimer la personne qui a des peurs. Et cet amour-là est déjà le lien vers le divin que nous cherchons. Parce que l'ego ne peut pas nous aimer avec nos doutes et nos peurs. Il va nous juger. Alors si tu peux avoir de la tendresse, de la compassion, de la patience pour cette personne qui a ses peurs et ses doutes, tu es déjà en train d'ouvrir la voie de la connaissance ou du réconfort qui te met en contact avec autre chose, parce que cet amour-là ne vient pas de ce monde. Euh, je ne sais pas si je peux vraiment te donner une réponse. Il y a pas il y a pas une recette, il n'y a pas une méthode. Je pense que Kenneth Wapnick, il aurait tendance à dire,
quand tu ressens une telle doute, si tu sais et si tu as su à des moments qu'il y a autre chose au-delà de ce monde, et le doute vient quand même, bah, c'est juste un petit piège de l'ego. Dans ce cas-là, il va dire ce qu'il le disait pour plein de trucs, just tickle it. Ça veut dire juste le chatouiller. Juste essayer de le prendre à son jeu. Et dire, OK, OK, tu doutes de l'existence de d'autres choses, très bien. Tu peux douter autant que tu veux. Je vais juste te garder là comme un bon petit animal de compagnie ou autre chose, très bien. On garde les doutes comme ça, mais on ne leur donne pas plus d'importance ou d'existence non plus. On, on peut, avec de l'entraînement, on peut avoir ces pensées vraiment embêtantes et enquiquinantes. On peut les garder, on peut les avoir, on peut cohabiter, mais sans leur donner trop de place. On les encadre, mais avec douceur et gentillesse, pas avec des piquets du barbarie, mais juste avec tendresse. Je te laisse de la place, mais pas trop de place. Qu'on peut faire ça avec nos doutes et nos peurs, tout en nous souvenant des instances que si tu es ici ce soir, j'imagine, c'est parce que tu as dû te sentir guidé ou tu as sûrement eu quelques expériences, même vagues, si elles ne sont pas très précises, d'autres choses qui t'encouragent à lire un livre aussi dur, aussi difficile qu'un cours en miracle. Je veux dire, quelqu'un qui faut être maso sinon. Si on ne ressent pas quelque chose qui nous appelle comme de la paix ou de l'amour, euh, j'en suis sûr que quelqu'un qui arrive au stade où tu es, et les personnes qui sont ici avec nous ce soir, parce que sinon on ferme la séance après 5 minutes, vous avez aussi ressenti quelque chose dans la lecture de ce livre ou un autre livre sacré. Quelque chose qui nous appelle, qui nous dit ce que tu vois n'est pas la totalité de ce qu'il y a à savoir. Il y a autre chose, et cette autre chose et pas simplement bah, déjà spirituel, mais est sublime, est magnifique. Il y a un océan d'amour et de tendresse à encore découvrir. Peu importe le nom que nous donnons à cet amour, parce que dans chaque culture, ils trouvent et ils choisissent un nom différent. Ça va, Molène? Oui, mais parce qu'en plus, de toute façon, dans les grandes périodes même de doute où je me dis, bah, j'arrête tout, bah, ça va pas non plus. Il y a un doute sur il y a un doute de l'autre côté. C'est que je peux pas rester sans ça, sans spiritualité, parce que je sais que ça colle pas, ça sonne faux. D'accord, ok. Donc, oui, oui, je te remercie. Non, avec plaisir. Merci pour ta question qui est, je suis sûr, très utile pour d'autres personnes aussi. Merci pour ces personnes qui doivent nous quitter et qui nous laissent un gentil message de revoir. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à cette expérience de blessure? On va revenir sur la question par une autre porte parce que peu importe de quelle émotion on parle, de quelle expérience humaine on parle, que ce soit la colère, trahison, l'abandon, la déception, la solitude, on va toujours revenir sur les mêmes trames avec la même guérison. Donc, on aura l'occasion de reparler de tout cela à un autre moment. Mais si vous avez même une situation particulière, vous pouvez peut-être me dire aussi, est-ce que vous avez trouvé une résolution pour nos protagonistes, Jean-Michel, Linda et Stéphane, dans nos exemples ce soir. Est-ce que vous avez, est-ce que vous, est-ce que vous avez toujours l'impression que Michel, elle est plus touchée, c'est pas gentil, Jean n'est pas gentil avec sa fille et Linda n'est pas gentille avec son mari. Est-ce que vous avez toujours cette impression, euh, Martine et après Loïc? Oui, bonjour Bernard. Bonjour Martine. Ben moi, c'est vrai que j'ai quand même des expériences qui me font que je sais qu'il y a autre chose, hein. Euh, mais bon, il y a quand même là aujourd'hui quand même cette peur de s'ouvrir au divin, Ok. Oui, malgré les expériences que j'ai eu quand même eu de belles révélations.
Mais bon, il y a quand même cette peur de s'ouvrir. Tu es C'est un peu... vraiment au bon endroit. Viens, gros câlin, et avec tout le monde. Parce que c'est pour ça qu'on est ensemble ici. C'est pour ça qu'on se regroupe. Parce que nous, c'est vraiment je t'aime moi non plus avec de grandes soies. Je t'adore, mais jusqu'à un certain point. Jésus en parle même dans son cours à un moment. Et s'il parle autant de la résistance, c'est parce qu'il sait qu'on a peur de son amour et de perdre nous perdre dans son amour. Lisez la magnifique section La peur de la rédemption, mais c'est un langage très fort, beau, magnifique. La peur de la rédemption. Je n'ai pas la référence exacte ici, c'est une section, hein, c'est pas un chapitre. Euh, et donc, Martine, c'est normal. En même temps, ce n'est pas normal puisque nous le sommes déjà, cette, euh, cette autre, cette présence. Nous sommes, nous sommes juste en train de voir le chemin que nous avons suivi, de nous souvenir de ce que sommes toujours, que nous avons toujours été. Nous sommes juste en train de prétendre maintenant à être autre chose que ce que nous sommes. That's it, c'est tout. C'est un grand jeu d'apparence et de prétense. Je ne sais pas si c'est le bon mot, to pretend. Merci, Laurence. Donc, c'est ça, on est en train de prétendre d'être autre chose que ce que nous sommes. Et c'est tout, c'est juste un jeu. Donc nous pouvons, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui jouent un jeu où ils pensent être un cowboy, je ne sais pas quoi, un pompier, un astronaute, et ils se prennent trop au sérieux dans le jeu, on leur fait un câlin. On dit bien, viens ici, mon petit astronaute, viens ici, ma petite pompière. Laisse-moi te faire un câlin. On oublie, on pense jamais pour un instant qu'ils sont devenus un astronaute ou un méchant ou un cowboy, ou, on ne pense jamais. Donc, on fait comme Jésus fait comme avec nous-mêmes, comme Jésus fait avec nous. Viens ici quand même, je t'aime, même avec tes hallucinations et tes délusions tes illusions. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu as été créé. Prétends autant que tu veux, c'est pas grave. À la fin, tu vas voir. C'est beaucoup plus confortable juste de dire, ah bah c'était juste un jeu après tout. C'est un jeu d'être Martine, c'est un jeu Oui. d'être Christian, Laurence, Lydie, Claire, Nicole, Guy, Patricia et Berlin. C'est juste des jeux, c'est tout. Prenons ça vraiment, vraiment euh, euh, très, très légèrement. Ouais. Donc, le jeu de Martine, ça va durer un certain temps. Et le jeu, pareil, de Christian, Guy, Nicole et Bernard, ça va durer un certain temps. Puis après, on va dire, ah ben, terminé, plus besoin de jouer ce jeu. Et Ouais, ça va se faire aussi facilement que ça. c'est vrai qu'on a, moi, quelquefois, je me vois dans un rôle, mais bon, ça ne dure pas. Et puis bon, après, c'est vrai que je me dis que c'est pas facile de s'ouvrir, en fait. Comme tout à l'heure, prends cette peur, ressens la peur, prends la peur et mets-le juste devant toi. Prends soin de cette peur. Tout en sachant que ce qui te permet de prendre soin de cette peur, c'est déjà l'amour. Que l'ego ne te dirait jamais de prendre soin de la peur, il va dire il faut l'alimenter, il faut la faire grandir. Et si tu arrives à lui prendre cette peur tendrement, juste à côté de toi, hein, et le regardes tendrement, tu es déjà dans la présence de Jésus et du Saint-Esprit. Donc, Martine, je vais juste essayer de répondre à deux autres personnes Merci, merci, Valérie. Merci, merci Martine. Loïc, tu voulais toujours poser une question? Parce que je vois que... On pourra le faire la fois prochaine si tu veux, parce que je crois il est bonsoir à tout le monde, mais il est déjà tard, donc si tu veux, j'avais juste un truc, je sais plus à quelle section du cours c'est, mais un moment, quelque chose autour tu sais, je crois qu'il parle de patte doigt ou d'un triangle, d'un Y, où en fait, quand tu as commencé à cheminer, tu peux pas revenir en arrière. Et je crois que Kenneth en parle aussi quand tu sens que tu as un pied qui reste à rive et l'autre pied qui est sur le bateau. Oui, Et moi, le problème, c'est que je suis pas très souple.
Et parfois, j'ai vraiment la volonté de revenir à quai, sauf que je sens qu'en fait, ça n'a plus du tout le même effet qu'avant. Euh, Tu fais le je sais grand pas si c'est écart. clair. Oui, exactement. Et je suis pas souple, donc c'est pas très agréable. D'accord. Voilà. Là, c'était savoir comment tu peux faire justement quand on Fais sent plus ce du mouvement yoga. de... Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. C'était juste ça. Et je sais plus où c'est exactement dans le cours, ce The passage-là turning in the sur... road, I think. En anglais, c'est the turning in the road. Donc, ça sera le tournant sur le chemin, sur la route. Écoute, je vais essayer de le trouver. Je t'envoie le lien si tu veux. Euh, Merci beaucoup. et c'est pareil. C'est pareil avec Martine. Prends soin de ça, reconnais-le, tout en sachant qu'il y a une partie de toi qui veut juste partir avec le bateau et il y a une partie de toi qui veut rester à quai. On peut rester là longtemps. Plus on regarde ça avec douceur, plus nous sommes déjà en train de nous embarquer sur le bateau et de rester sur le bateau. Donc, sans le savoir, c'est une façon de se ruser. Donc, euh, on part avec l'amour tout en regardant la peur et en prenant soin de la peur. C'est une façon de faire aucune opposition, nulle part, et de ne jamais faire une grande histoire des obstacles dans l'esprit. C'est exactement ce que l'ego veut. Les obstacles ne sont pas là. Les obstacles, nous les avons imaginés. C'est totalement imaginaire, les obstacles. S'ils sont là, s'ils sont là, c'est parce que notre ego veut qu'ils soient là. On a imaginé quelque chose, et avec toute la force de notre esprit, on donne de la vie à de l'air. Donc, si plus se focalise là-dessus, plus on est en train d'affirmer ces réalités. Plus on prend de la distance, on reste un peu une position très souple par rapport à cela, on respecte, plus on va voir dans une lumière de tendresse qu'en fait, c'est pas ce qu'on a toujours pensé. C'est beaucoup plus éphémère, beaucoup, beaucoup moins solide que ce qu'on a cru. Ça, c'est juste une petite image qui pourrait peut-être aider. Merci beaucoup. C'est que c'est très clair. Ok, merci, merci Loïc. J'ai vu Christine que tu avais aussi Non, ouvert. c'est pas grave du tout parce que tout ce que tu disais là était Ok, très bien et il n'y a ok, aucun problème. Et merci pour tout ça, c'est super, super ok. clair, super bien. Tu peux toujours m'écrire, tu sais, s'il faut. Ok. Très chers amis, ça a été vraiment un plaisir ce soir. Merci beaucoup. C'est l'heure. Je dois vous libérer et je juste vous remercier. Merci beaucoup. C'est super. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine si vous voulez pour une autre séance sur un autre aspect de notre vie quotidienne. Si vous avez des difficultés qui vous pensez vraiment génériques à l'humanité, peut-être vous pouvez aussi me les écrire, me les envoyer. J'en ai déjà pas mal, mais je ne sais pas si je suis dans le mille, si je suis vraiment dans le juste pour le groupe. Merci beaucoup. Donc, sur cinq, disons-nous au revoir et souhaitons-nous une très bonne semaine d'élévation. Merci Au-dessus. beaucoup, merci. Bye Salut. bye. Merci Au revoir. beaucoup. Au Beaucoup. Bye revoir. bye. Au Bonne revoir. semaine. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Bonne semaine, très bonne semaine. Merci. Au revoir.